Bonjour Rebecca Amsalem. Bonjour. Aujourd'hui, donc je reçois Rebecca Amsalem, qui est donc la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Les lettres brillent de mille feux derrière nous. C'est ça. Voilà. Donc l'idée en fait de cette newsletter en fait, c'est de pouvoir parler, de s'adresser aux femmes, de créer en fait des pistes de réflexion pour pouvoir amener un débat public autour de la condition de la femme ici et ailleurs. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé en octobre 2015 la création de cette newsletter? L'idée c'était vraiment de proposer en fait une newsletter qui soit facile d'accès et qui soit finalement gratuite et accessible à tous, qui donne aux femmes ce sentiment d'être puissantes. Et en fait l'idée c'était de faire en sorte que, non pas de leur donner cette puissance parce qu'elles l'ont déjà, mais juste qu'elles se rendent compte qu'elles l'ont et qu'elles peuvent faire exactement ce qu'elles veulent quand elles veulent. Je vois qu'à travers dans le site, il y a des sujets de société, mais aussi des sujets de culture et de sexualité. Il y a un article récemment qui s'appelle « Le fantasme n'est pas une fatalité ». Donc l'orgasme n'est pas une fatalité. Alors comment on sent l'émancipation de la femme? Est-ce que ça passe par la culture ou par la sexualité? Je pense que ça passe par plein de choses, mais en fait l'idée, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de déconstruire un certain nombre de stéréotypes qui ont été mis en place ces 30-40 dernières années. Et l'idée, c'est vraiment de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de sujets. Alors effectivement, là, on a traité d'orgasme, on a traité de culture, mais ça passe aussi par la politique, ça passe aussi par le travail, par les enfants. Et en fait, l'idée derrière, c'est vraiment de déconstruire le modèle de superwoman, qui est vraiment véhiculé par plusieurs organismes dans la société, et qui est de dire qu'une femme doit être à la fois une mère parfaite, exactement, mais aussi une entrepreneuse hors pair, une amante à 100%, et tout en n'oubliant pas le goûter des petits, et allant le chercher à 16h pour aller retourner à la réunion de 18h30. Et tout ça en étant impeccablement coiffée. Bah forcément, sinon ce serait pas drôle. Bah oui. On est toutes des Olivia Pope en puissance. Il y a deux femmes, alors il y a eu beaucoup de femmes féministes et qui ont essayé de créer dans l'esprit des femmes une émancipation. L'une des plus connues, c'est Simone de Beauvoir. Celle qui est aujourd'hui un petit peu connue, c'est Beyoncé. C'est deux personnes absolument différentes. Elle est extrêmement connue. Elle n'a pas permis à Hillary de gagner, mais en tout cas, elle est extrêmement connue. Tous ces textes tournent autour de l'émancipation, voilà, on connaît plutôt bien ces textes. Alors, il y a deux femmes, deux époques différentes, on va dire deux salles, deux ambiances. Comment on peut aujourd'hui, si ça existe, définir le terme féministe, ou le féminisme, parce que c'est deux époques et deux femmes totalement différentes. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se... Déjà, je pense que dans un premier temps, on peut dire qu'il n'y a pas un féminisme et plusieurs féministes, parce qu'il n'y a pas une femme, la femme, il y a 1 milliard de femmes. Et c'est ça qui est incroyable. Et il faut vraiment, en tout cas si jamais je devais définir les féminismes aujourd'hui, et ce qui les rapproche, c'est vraiment la notion de sororité. Et vraiment qu'on fasse en sorte que la sororité, en fait, c'est le fait que les femmes doivent s'entraider, parce qu'on est des femmes, et d'ailleurs je suis en train d'écrire la newsletter de demain sur cette thématique, et surtout que les femmes reconnaissent que chaque femme vit sa condition de femme différemment, selon son milieu social, ses origines, sa religion, etc. On n'est pas là pour véhiculer un modèle de ce que doit être la femme. Je pense que vraiment, chaque personne peut vivre, et encore heureusement, sa condition comme elle l'entend. Et je pense que la notion de sororité, c'est de respecter justement ce choix des autres femmes. C'est ce qu'a voulu dire Ségolène Royal quand elle a employé ce terme-là, je crois. C'est l'idée de regrouper la femme autour d'une notion forte et impliquer une liberté. Exactement. Et vraiment de mettre en lumière cette entraide qui existe déjà d'ailleurs entre les femmes. Oui, complètement. Sans comment ça s'appelle, émanciper sans essayer d'être dans la concurrence et dans la compétition. C'est ça. Et en fait, ça me fait penser. On essaie de nous installer dans ces rôles-là parfois. On essaye, c'est on fait. y arrive d'ailleurs. C'est ça. Mais ça me fait penser du coup à ce que dit une auteure nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, qui d'ailleurs dont les paroles ont été reprises par Beyoncé dans Flawless. Et elle disait que finalement la société a fait en sorte que les filles, on apprenne très tôt aux filles à devenir des concurrentes entre elles. Non pas dans le monde du travail ou dans l'accomplissement personnel, ce qui serait une bonne chose, et là je suis vraiment en train de la citer, mais pour acquérir l'attention des hommes.
Qu'est-ce qui fait qu'on apprend aux jeunes filles aujourd'hui à être des concurrentes entre elles pour avoir l'attention des hommes? Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse en sorte vraiment que les filles s'entraident entre elles et ne se battent pas pour quelque chose d'aussi futile que ça. Il y a les primaires qui arrivent de gauche. Il y a eu les primaires de droite. On a vu qu'il y a eu une seule femme, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était souvent appelée Nathalie. Alors, on le sait, on a souvent entendu parler des journalistes qui appellent les femmes par leur prénom, Martine, Marine, Ségolène, et les hommes, Monsieur Copé, Monsieur Macron, pour la primaire de gauche, alors on ne sait pas encore exactement qui sera présent, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de dire aux hommes, mais aussi aux femmes journalistes, qu'il faut à un moment donné nommer les choses correctement? En fait, à côté de notre activité de newsletter, on a aussi une activité de sensibilisation sur des questions grand public, comme on l'a fait sur l'inégalité salariale en lançant le mouvement du 7 novembre 16h34. Et ce qu'on a mis en place il y a quelques mois, c'est une charte à destination des journalistes pour qu'ils fassent en sorte d'interroger autant d'expertes que d'experts. Alors, c'est totalement lié à ce que vous dites, parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les médias ont tendance à interroger les hommes en tant qu'experts, et donc à dire monsieur un tel avec sa qualité d'expert, et à interroger les femmes pour témoigner. Et donc là, effectivement, c'est de manière anonyme, et on a tendance à dire uniquement les prénoms pour, entre guillemets, protéger la source et la personne qui est en train de témoigner. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a juste transféré ce mode où on avait tendance à appeler monsieur un tel expert en ça, et le prénom de la femme quand on a interrogé les politiques. Juste, on ne s'adapte pas à la personne qui est en face. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je pense que vraiment les médias ont un grand rôle à jouer, et les journalistes en particulier, et c'est de continuer la sensibilisation des journalistes sur cette question-là, et de faire en sorte qu'effectivement ils n'appellent pas les candidates par leur prénom, et les candidats par leur nom de famille. Bon, très bien, le message est passé. Fin janvier, la primaire de gauche. On va voir. Et puis bon, la dernière question, le 8 mars, c'est un peu loin encore, mais tout de même, c'est maintenant qu'on s'organise autour de cette journée dédiée aux femmes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée, les Glorieuses? En fait, il y a plusieurs organisations politiques, des syndicats qui organisent une grève générale des femmes pour le 8 mars pour finalement montrer qu'on est puissante, quoi, parce qu'on fait quand même partie de cette population. On représente 52% de la population, et finalement on se rendra compte de la force économique et de la richesse qu'on représente en faisant une grève générale. Parfait. Voilà. Alors attention, c'est bientôt l'heure de la grève le 8 mars. J'espère qu'elles y arriveront en tout cas. À très bientôt, Merci. Sur La Ruche Média TV et laruchemedia.com, et à bientôt sur le site Les Glorieuses.